Maintenant que j'ai ma table et ma chaise, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 autres chaises pour faire une table de 4. On pourrait même en mettre une ici et une là, mais ça, je vous laisserai le faire. Moi, je vais décaler celle-là un petit peu. Hop, je clique sur le dossier majuscule G, collection, voilà, comme ça, je sélectionne tout et je vais la décaler un petit peu comme ceci pour laisser la place à une deuxième. Alors, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est par fusionner tous les éléments qui composent notre chaise, parce qu'on n'a pas besoin que notre chaise soit en autant de parties. Et donc, je peux simplement rester appuyé sur CTRL. Une fois que j'ai tout sélectionné, comme c'est le cas ici, je reste appuyé sur CTRL, et puis j'appuie sur la touche J. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet, qui s'appelle dossier, parce que le premier élément que j'avais choisi, c'était le dossier. Mais je vais le renommer chaise. Et je vais mettre la collection au pluriel, parce qu'on va mettre plusieurs chaises cette fois-ci. Et pour mettre plusieurs chaises, on va utiliser une méthode qui est un petit peu différente de ce que je vous ai montré. Vous voyez que si on reste appuyé sur majuscule D, on peut créer une autre chaise, mais je vais annuler. Et on va faire cette fois-ci quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous montrer ce qu'on appelle des modifieurs. Et là, vous voyez que je suis déjà dessus. En fait, c'est dans ce menu-là, la sorte de clé anglaise. Nous ouvre l'accès aux modifieurs. Et alors là, pour l'instant, on a l'impression que ça nous ouvre l'accès à rien du tout, parce que c'est tout gris. Mais en fait, on va venir en rajouter. Et on en a toute une liste. Les modifieurs, c'est quoi? C'est des méthodes, on va dire, pour modifier des objets, comme leur nom l'indique, en fait. Et nous, on va en utiliser un super pratique qui s'appelle l'array. Et l'array, vous allez voir tout de suite ce qu'il fait. Il permet de dupliquer des objets. Vous voyez que par exemple là, simplement en cliquant, je pourrais avoir plein d'autres chaises. Sauf que moi, je veux pas qu'elles soient dans ce sens-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier leur facteur. En fait, là, vous voyez que je suis à 1 sur l'axe X, et donc, il me copie les chaises sur l'axe X, tout simplement. Et vous voyez, même si par exemple je me mettais à -1, vous allez voir qu'il va la faire apparaître derrière. Et nous, on veut les dupliquer sur l'axe Y. Donc, on va simplement remettre à 2. Je vais mettre 0 sur l'axe X et 1 sur l'axe Y. Et là, j'ai 2 chaises. Et je vais mettre un petit peu plus de 1. Je vais mettre 1.5 par exemple. Voilà. Comme ça, j'ai ma deuxième chaise qui est déjà faite. Bon, là, l'utilisation que j'en ai fait, c'est un petit peu exagéré parce que si c'est pour dupliquer une seule chaise, on peut tout simplement faire majuscule D. Ça marche très bien aussi. Mais c'était surtout pour vous montrer comment fonctionne l'array et qu'on peut s'en servir pour dupliquer absolument tout et n'importe quoi. Vous voyez, si je voulais faire une table de banquet gigantesque, par exemple, hop, voilà, d'un coup, je peux avoir 1000 invités comme je veux. Mais je vais pas le faire. Ouais, j'ai juste à le supprimer ici. Et les modifieurs ils doivent être appliqués. Ils peuvent être appliqués en fait. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que si on les applique, en allant ici et en cliquant sur Apply, on ne voit pas au premier abord de grandes différences. Mais là, ce que ça a changé dans le cas de l'array, c'est que là pour Blender, ce sont réellement deux objets différents. Par exemple, si je fais ça sur celui-ci et ça sur celui-là, il les traite complètement différemment. Alors que si je n'avais pas appliqué, voilà, je fais quelques CTRL Z pour revenir en arrière, si je n'avais pas appliqué mon modifieur, regardez ce qui va se passer. Vous voyez qu'en fait, il considère que la chaise de gauche n'est qu'un clone et que donc elle n'a pas de géométrie propre. Et parfois, ça peut nous être très très utile, ça, de ne pas appliquer le modifieur tout de suite. Ça peut nous servir énormément pour plein de choses. Par exemple, si on a des objets qu'on sait si on a des objets qu'on sait qu'on va modifier, imaginons que que je sache d'avance que je veux rajouter des accoudoirs sur ma chaise, par exemple, et que je veux avoir 1000 chaises dans ma scène. Je sais que je veux rajouter des accoudoirs, mais j'ai aussi besoin d'avoir le plus vite possible des chaises visibles pour pouvoir placer le reste de la scène, etc. Comme c'est le cas ici. Comme là, c'est le cas, j'en ai mis une deuxième déjà. Alors dans ce cas-là, je ne vais pas appliquer le modifieur pour pouvoir ensuite modifier une seule chaise.
Vous voyez, si je le fais vraiment, vraiment rapidement, hop, je vais faire des accoudoirs un peu à l'arrache, mais qui feront l'affaire pour mon exemple. Voilà, hop, et ça, je vais le baisser un peu. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai créé... vous voyez que là, j'ai créé plus une extension de dossier que des accoudoirs. Mais ça les a créés aussi sur l'autre. Et là, dans le cas présent, c'est ce que je voulais. Maintenant, imaginons que j'applique mon modifier, ça peut être très utile aussi. Et là, je ne peux pas l'appliquer d'ailleurs. Comment ça se fait? Parce que tout simplement, je suis en mode édition. Et en mode édition, on ne peut pas appliquer les arrêts. Alors pourquoi? J'ai jamais su. Mais c'est comme ça. C'est une règle dans Blender, c'est qu'on ne peut pas appliquer d'array quand on est en edit mode. Si là, par exemple, voilà, je dois m'appliquer un peu plus pour faire des accoudoirs un peu plus propres. Comme ça, par exemple, très bien. Bah là, j'ai des accoudoirs que sur une seule des deux chaises. Ce qui peut être utile aussi, si je veux qu'il y ait une chaise qui soit le trône du roi, par exemple, c'est un exemple comme ça, et qu'elle soit mieux que les autres, bah là, ça me servira d'appliquer le modifier. Mais voilà, c'est du cas par cas, mais généralement, ma règle d'or un petit peu là-dessus, c'est de ne les appliquer que quand je suis sûr à 100% que c'est absolument nécessaire. Car on peut toujours, il est jamais trop tard pour appliquer un modifier, mais une fois qu'il est appliqué et qu'on a fait plein d'autres choses, moi j'annule son application en faisant CTRL-Z comme sur Word pour annuler quelque chose, quoi. Mais si on a fait 50 étapes de plus depuis, bah, on pourra pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, généralement, moi ma règle d'or quand je travaille, c'est de les appliquer le plus tard possible, quand je suis sûr et certain d'en avoir absolument besoin. Et voilà pour l'array, et dans la prochaine vidéo, on va voir un autre modifier.